vous est offert par Orange. Au sommaire de ce journal, dialogue politique national en RDC, le début des travaux du comité préparatoire est maintenu pour le 30 juillet prochain à Kinshasa. Et ce mardi 26 juillet, la réunion de vérification des mandats des délégués à ce comité a débuté. 19 mandats ont été validés. Processus électoral. 7 tonnes de kits électoraux livrés à la CENI sont arrivés ce mardi à Kinshasa en provenance de la France. Ces kits vont être utilisés pour l'enrôlement des électeurs dans la province du Nord Ubangi. L'opération démarre le 31 juillet prochain. Et puis affaire Koffi Olomide, le chanteur congolais a été placé en détention provisoire ce mardi au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa après son interpellation au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. Il lui est reproché d'avoir donné un violent coup de pied à une de ses danseuses le samedi dernier au Kenya, d'où il a été expulsé. Bienvenue à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire, dialogue politique national en RDC. Le début des travaux du comité préparatoire est maintenu pour le 30 juillet prochain à Kinshasa. Déjà ce mardi 26 juillet, la réunion des vérifications des mandats des délégués à ce comité a débuté. 19 mandats ont été validés. Le comité préparatoire a pour rôle de préparer l'ordre du jour du dialogue, préparer un règlement intérieur et résoudre toutes les questions logistiques et matérielles. Selon Edem Kodjo, c'est après plus ou moins une semaine des travaux préparatoires que l'on pourra connaître la date, les lieux et la durée du dialogue. Les facilitateurs, Edem Kodjo est déterminé à aller à l'essentiel. Actualité oblige, dialogue et processus électoral sont les deux mots-clés qui dominent l'environnement politique en République démocratique du Congo. C'est aussi l'occasion pour chaque leader d'opinion de soutenir cette démarche, du moins ceux qui adhèrent à l'idée du chef de l'État de maintenir le cap de la paix sur l'ensemble du territoire national. Et l'ancienne commissaire spéciale de la province de la Mongala et secrétaire générale en charge de l'administration et juridique de l'AFDC, Marceline Mongiba, appelle la population de la Mongala à soutenir le dialogue et s'enrôler massivement pour les prochaines élections. En quelques mois passés à la tête de la nouvelle province de la Mongala, en tant que commissaire spécial, Marceline Mongiba a laissé des réalisations à son actif. On se souviendra notamment de son implication dans le domaine des infrastructures avec la réhabilitation des routes et de 19 millions de francs congolais récupérés comme reliquats dans la paye des fonctionnaires. À ce jour, cette dame de fer, qui occupe les fonctions de secrétaire général chargée de l'administration et juridique au sein de l'AFDC, parti de la majorité présidentielle, reste près de cette population, ce qui explique son appel à tous les Mongalais à s'imprégner des enjeux politiques qui visent à maintenir la paix et la cohésion dans le pays. Nous devons tous soutenir le dialogue que le chef de l'État a initié, surtout qu'aujourd'hui l'opposition et la majorité, nous nous sommes mis d'accord pour nous mettre autour d'une table afin d'échanger pour pouvoir trouver des solutions. Parce que nous disons toujours qu'il faut plus voir ce qui vous unit plutôt que ce qui vous divise. Au-delà du dialogue, il y a également la participation au processus électoral avec le lancement par la CENI des opérations d'enrôlement. Pourquoi s'enrôler massivement? Premièrement, vous allez avoir votre carte d'électeur qui va vous permettre de circuler librement. Et l'enrôlement vous permet également de pouvoir aller aux élections. Dialogue et processus électoral sont les deux mots-clés qui dominent l'environnement politique en RDC. Une occasion pour chaque leader d'opinion de soutenir cette démarche du chef de l'État, fait savoir la commissaire honoraire de la Mongala,
en vue de maintenir la paix sur l'ensemble du territoire national. Dialogue national, on en parle encore. C'est depuis le 30 décembre 2015 qu'a été lancée la campagne patriotique « J'aime la RDC, je soutiens le dialogue ». Et près de 7 mois après, cette campagne se poursuit à travers l'ensemble du pays. Et ce mardi, au stade municipal de Massina, la population quinoise a été sensibilisée pour soutenir le dialogue national convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila. C'est un véritable bain des foules qu'a reçu le ministre de la Santé publique et initiateur de la campagne patriotique « J'aime la RDC, je soutiens le dialogue » à son arrivée au stade municipal de Massina. Un engouement total de la population venue nombreuse pour soutenir cette initiative civique qui vise la paix en République démocratique du Congo à travers l'organisation du dialogue national au pays. La chose, c'est l'évaluation de la campagne pour dire merci à tous les Congolais épris de paix qui, depuis le 30 décembre, nous accompagnent dans la sensibilisation de la population pour le soutien au dialogue. La deuxième chose, nous avons invité la population à s'enrôler massivement parce que nous devons soutenir le processus d'enrôlement qui a été lancé, de révision du fichier électoral lancé par la CENI. Troisièmement, c'est l'affirmation de notre soutien au président de la République pour la paix, pour la stabilité dans ce pays et pour avoir convoqué le dialogue. Occasion également pour l'initiateur de cette plateforme de faire un geste humanitaire en offrant quelques chaises roulantes à l'endroit des handicapés physiques. À travers cette mobilisation, la campagne patriotique « J'aime la RDC, je soutiens le dialogue » veut interpeller la conscience de tout citoyen épris de la passion du Congo à préserver la paix et l'unité nationale, gage d'une stabilité institutionnelle. Processus électoral, je l'annonçais au sommaire, 7 tonnes de kits électoraux livrés à la CENI sont arrivés ce mardi à Kinshasa en provenance de la France. Ces kits vont être utilisés pour l'enrôlement des électeurs dans la province du Nord-Ubangi. L'opération démarre le 31 juillet prochain. Suivez. Au lendemain de son retour de France, où il a été supervisé la fin du conditionnement des kits d'enrôlement, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, à la tête d'une forte équipe des membres de la CENI, a réceptionné ce 26 juillet 2016 les kits bureautiques à l'aéroport international de Njili. Ces cargos, la compagnie Turkish Airlines a ramené à son bord 7 tonnes de matériel, soit 499 kits bureautiques, y compris des films de plastification des cartes d'électeurs, à utiliser dans les 412 centres d'inscription disséminés dans la province du Nord-Ubangi. Le président de la CENI donne le chronogramme de l'opération de révision du fichier électoral qui va démarrer le 31 juillet 2016 dans la province pilote du Nord-Ubangi. Nous avons plus ou moins 90 tonnes de matériel à déployer. Et ça, c'est la première rotation du premier cargo à venir. Et il amène les matériels qu'on appelle les kits bureautiques à utiliser dans chaque centre d'inscription. Nous avons pour la ville de Gbadolité 30 centres d'inscription. Le territoire de Bossobolo, 79 centres d'inscription. À Boussinga, 136 centres d'inscription. À Mobaïmbong, 65 centres d'inscription. Et à Yakoma, 102 centres d'inscription. La formation a commencé in situ, donc à Gbadolité, le vendredi dernier, et elle se poursuit. Le gouvernement de la République a déployé une grosse logistique pour appuyer cette opération. Nous avons eu du gouvernement 4 avions gros porteurs et qui attendent le déploiement et 2 hélicoptères qui sont aussi positionnés. Nous allons les activer dès que possible. Nous venons d'avoir aussi plus ou moins 50 camions qui sont positionnés pour être déployés dans tous les territoires. Ça, c'est une question qui était liée à la logistique des opérations. Sont également concernés par le déploiement le volet vierge des cartes d'électeurs, mais aussi des groupes électrogènes.
Parlons justice à présent. Affaire Moïse Katumbi et son retour prochain au pays. Le collectif des avocats de la défense de l'ex-gouverneur du Katanga était face à la presse nationale et internationale ce mardi. Ces avocats évoquent beaucoup d'entorses dans la procédure sur l'affaire de l'immeuble spolié dans le dossier Stoupis. Sans en préciser la date, les avocats de Moïse Katumbi annoncent le retour prochain de leurs clients au pays sans être arrêtés immédiatement puisque le collectif avait interjecté l'appel sur la première décision. C'est la déclaration du ministre de la Justice sur l'arrestation de Moïse Katumbi à son retour au pays qui relance le débat. Le collectif de ses avocats estime que leur client rentrera au pays sans inquiétude. Il se base sur la circulaire du procureur de la République qui stipule que le sort de la mesure d'arrestation immédiate diffère devant une décision par défaut frappée d'opposition ou devant une décision de premier degré frappée d'appel. Moïse Katumbi, nous vous le disons, est en train de faire ses bagages, il vient. Alors peut-être d'autres se disent, il vient avec son petit matelas pour passer directement à la prison de Ndolo de Makala. C'est possible. Mais nous sommes dans un état de droit. Je crois que le ministre a été mal interprété. Il a raison de dire que s'il était dans la salle, on l'aurait arrêté et c'est exact. Mais maintenant, le complément d'information que je vous donne, c'est qu'après la salle, il a interjeté appel. Et la même loi vous dit, comme il a interjeté appel, on ne peut pas l'arrêter. Et Moïse Katumbi viendra demain, le jour où on l'appellera, il ira en personne libre. Le collectif des avocats de Moïse Katumbi estime que le procès de l'affaire Stoupis ne se déroule pas comme il se devrait. Et quant aux photos de l'immeuble qui circulent dans la presse, Maître Mukendi estime qu'il ne s'agit guère de l'immeuble concerné et qui appartiendrait depuis 40 ans à KTB Katoto, frère de Moïse Katumbi. Vous savez très bien, en matière donc judiciaire, un certificat ne peut être remplacé que lorsqu'il est annulé, qu'il y a un autre certificat. Mais jusque-là, le seul certificat, c'est celui détenu par Raphaël KTB Katoto. En attendant la suite du dossier, le collectif des avocats avait déposé une requête en renvoi de juridiction pour déplacer le dossier vers un autre tribunal de paix, autre que celui de Lubumbashi Kamalondo. Lutte contre les violences faites à la femme, l'artiste musicien Antoine Nagwepa, alias Koffi Olomide, a été placé en détention provisoire ce mardi au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa après son interpellation au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. Il lui est reproché d'avoir donné un violent coup de pied à une de ses danseuses le samedi dernier à l'aéroport de Nairobi. L'artiste doit se présenter devant les juges dans 5 jours. Arrêté chez lui ce mardi aux premières heures de la matinée par l'unité de protection des institutions et hautes personnalités, Koffi Olomide a été conduit au parquet de grande instance de Gombe pour être entendu dans la désormais affaire du coup de pied de Nairobi. Le Grand Mopao sera poursuivi selon le code pénal congolais pour coups et blessures volontaires. Le verdict, comme l'ont supposé les médias sur Internet, n'est pas tombé car l'affaire continue. Toutefois, Koffi Olomide est placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit au centre pénitentiaire des rééducations de Kinshasa, mieux connu sous le nom de prison de Makala. Son avocat crie à l'acharnement. Sur le plan des droits, il se pose un problème. Est-ce qu'il y a eu infraction ou pas? On lui reproche les coups et blessures volontaires, mais nous disons qu'il n'y a pas coups et blessures volontaires pour la simple raison que la vidéo qui est véhiculée montre bien que les coups de pied n'avaient jamais atteint la fille. De deux, il y a une vidéo de la fille qui démontre bien par ses propres déclarations qu'elle n'a pas été atteinte par les coups de pied de Koffi Olomide. Si la victime elle-même a enregistré une vidéo pour démontrer qu'elle n'a jamais été victimisée, n'a jamais été atteinte, nous nous posons la question, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici avec Koffi si ce n'est de l'acharnement sur sa personne? L'artiste doit se présenter devant le conseil du juge dans les 5 jours à venir. Entre-temps, le parquet de grande instance de la Gombe poursuivra l'instruction du dossier. Dans l'actualité également, ouverture ce mardi à Kinshasa du 5e séminaire de réattention budgétaire. Ces travaux de 2 jours organisés par le gouvernement de la République ont pour objectif de révisiter les grandes orientations à mettre en œuvre au cours des 3 prochaines années pour une meilleure mobilisation des ressources budgétaires. C'est la vice-ministre du budget Ernestine Nyoka qui a ouvert ces travaux. Il s'agit ici de lancer certaines politiques, conformément évidemment à la loi des finances.
ces politiques budgétaires qui sont en fait axées sur deux axes, sur l'aspect mobilisation des recettes et sur l'aspect de la gestion des finances publiques de l'État. Et c'est durant 2 jours que ces séminaristes auront à travailler dur. Tous les secteurs sont ici épinglés, notamment les allocutions budgétaires qui doivent refléter davantage les stratégies sectorielles tout en tenant compte des priorités géographiques. L'enseignement primaire secondaire, la santé, ainsi que les secteurs agricoles sont pris en compte. Et la vice-ministre du budget qui a ouvert ses travaux a appelé les séminaristes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le but principal, c'est de pouvoir améliorer la qualité des recettes, améliorer la qualité de la dépense et asseoir en fait l'outil de développement. Parce que ce n'est qu'au regard d'une gestion bien cadrée dans le cadre d'un budget élaboré conformément à la loi que l'on peut prétendre parler du développement de la RDC comme nous le voulons à l'horizon 2050. Pour l'occasion, Ernestine Nyoka a lancé un appel aux partenaires financiers multilatéraux et bilatéraux de la RDC pour appuyer davantage les efforts du gouvernement en rapport avec le financement dans les cadres budgétaires à moyen terme 2017-2019. Et au sein de la communauté douanière de la RDC, l'on est à l'évaluation du bilan du premier semestre de l'année 2016 en rapport avec la mobilisation des recettes au profit du Trésor public. C'est ainsi que s'est ouvert ce mardi 26 juillet la 12e session de ses directeurs centraux, provinciaux et ses représentants au niveau de l'étranger. Tous se réunissent autour de la direction générale à Kinshasa pour 3 jours des travaux. Il s'agit de la 2e rencontre du genre de l'année en cours. Et comme à l'accoutumée, l'objectif de la session de directeurs centraux, provinciaux et de représentants de la douane à l'étranger reste le même. Il sera question de faire le bilan du premier semestre 2016 en mettant l'accent sur les réformes innovantes initiées par la haute direction de la DGDA et d'évaluer leur impact sur la mobilisation des recettes de l'État. Mobilisation donc des recettes oblige, au nom du gouvernement, le vice-ministre des Finances est venu lancer les travaux au nom de son titulaire, retenu pour des obligations de l'État, rappelle aux uns et aux autres ce qu'ils sont appelés à faire pour le 2e semestre. Que le savoir-faire et la discipline des uns et des autres doivent prendre le dessus et servir à prendre des mesures nécessaires pour résorber la moins-value enregistrée au cours du premier semestre. 3 jours est le temps que prendra ces travaux ouverts ce mardi 26 juillet. 3 jours pleins au cours duquel ces douaniers devront se donner à fond, la mobilisation de recettes au profit du Trésor étant la principale mission de cette régie financière. Régie financière qui en somme a une triple mission qui concerne la fiscalité, l'économie et la sécurité. Et ceci afin de contribuer au fonctionnement indépendant de l'État. On passe au sport. Championnat d'Afrique de basketball, Afrobasket Rwanda 2016. Les chances de qualification de la RDC en quart de finale de l'Afrobasket 2016 ne font que se compromettre. Les Léopards ont enregistré 3 défaites en 4 sorties. La dernière en date est intervenue ce mardi en match de la 4e journée face aux Palanquinas de l'Angola sur la note de 75 contre 82. Après sa victoire face à l'Ouganda, le Congo sombre dans le noir. Les Léopards ont aligné leur 3e défaite consécutive ce mardi, en match de la 4e journée de l'Afrobasket I-18 au Rwanda 2016. Face aux Palanquinos de l'Angola, les Congolais sont courbés sur la note de 75 contre 82, une défaite qui compromet la qualification congolaise en quart de finale en cette première participation. Dans une confrontation serrée qui a proposé du beau jeu aux spectateurs, la RDC n'est passée qu'à 7 points de l'Angola. Après avoir perdu le premier quart-temps sur la note de 14 contre 29, le fauve congolais reviendra à la charge du match au second quart-temps, 24 contre 14, grâce au meilleur marqueur de la compétition et du match, Patrick Mwamba Kazumba, auteur de 26 points. Au retour des vestiaires, la rencontre s'avère une fois de plus serrée, 18-17 pour l'Angola dans le 3e quart-temps, avant de prendre le large dans le dernier acte, 22-20, et remporter le match.
L'Angola prend provisoirement la tête du groupe B avec une série de 4 victoires consécutives en attendant le choc Égypte-Tunisie. Quant au Congo de son côté, il pointe toujours à la 4e position avec 5 points et verra sur son schéma le Bénin lors de la dernière journée de cette phase de poule. Toujours en sport, sachez que la 2e édition du tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale de moins de 17 ans a démarré ce mardi à Brazzaville, capitale du Congo. Et les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Sao du Tchad. Score de la partie 7-1. La RDC affrontera le Gabon le jeudi prochain. De la culture dans ce journal, un de grands rendez-vous de la semaine, c'est ce jeudi dans la salle de spectacle au Palais du Peuple. Les associations culturelles Carrefour Congo Culture et Asofia organisent une soirée spéciale en hommage au théâtre classique sous la houlette du président de l'Assemblée nationale Oba Minaku. Les organisateurs, dont le professeur Henri Movasakani, veulent rendre un hommage bien mérité à Papa Wemba et Banzamukalai à l'occasion d'une prestation théâtrale censée faire revivre cet art mis dans les oubliettes. C'est peut-être la renaissance du théâtre classique en République démocratique du Congo. L'idée du professeur Henri Movasakani, poète et écrivain congolais, est de faire renaître une des vieilles habitudes de la culture congolaise. Pour cette ouverture, une seule pièce est à l'affiche. Et pourtant, elle tourne. Pendant ce temps, les artistes, eux, s'affairent à préparer un spectacle exceptionnel, nous confie Elbast Manouana, enseignant du théâtre. Qu'ils viennent nous voir. Je pense que nous serons à la hauteur de leurs attentes. La rencontre, elle, entend réunir le plus grand comédien congolais. Une soirée théâtrale spéciale qui sera produite en hommage à Banzamukalai et à Papa Wemba, 2 icônes de la culture congolaise, décédés récemment. Je suis convaincu que ceux qui suivront la soirée seront satisfaits. Je pense que c'est la meilleure expression et ça fait partie justement, c'est une vitrine pour notre pays. Et moi, ce que je trouve d'exceptionnel aujourd'hui, ce que je viens de retrouver, c'est le théâtre qu'on avait un petit peu oublié. C'est un départ et il était temps parce que un pays ne peut pas vivre sans théâtre. Étant donné que le théâtre, c'est le miroir de la société. Le rendez-vous est donc pris ce jeudi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple à partir des 18h précises. Ce journal est terminé. Tout de suite, le rappel des titres. Dialogue politique national en RDC. Les débuts des travaux du comité préparatoire est maintenu pour le 30 juillet prochain à Kinshasa. Et ce mardi 26 juillet, la réunion des vérifications des mandats des délégués de ce comité a débuté. 19 mandats ont été validés. Processus électoral, 90 tonnes des kits électoraux livrés à la CENI sont arrivés ce mardi à Kinshasa en provenance de la France. Ces kits vont être utilisés pour l'enrôlement des électeurs dans la province du Nord-Ubangi et l'opération démarre le 31 juillet prochain. Affaire Koffi Olomide, vous l'avez suivi dans ce journal, le chanteur congolais a été placé en détention provisoire ce mardi au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa après son interpellation au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. Il lui est reproché d'avoir donné un violent coup de pied à une de ses danseuses le samedi dernier au Kenya, d'où il a été expulsé. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. La revue de presse, c'est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank.
Charlotte Ibouaba nous a rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Bienvenue. Merci. On commence avec ce titre, dialogue inclusif Edem Kodjo entre Régé et protection. Inclusif, ce veut le dialogue politique convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila, sous la facilitation plutôt du panel indique le rasoir de la prospérité. Mais s'il ne se tient pas, ce dialogue tel qu'il était envisagé par les conclavistes de Genval, ce sera avec l'autre frange de l'opposition qui s'est toujours réclamée pro-dialogue. Le rassemblement s'est dit désabusé par la démarche singulière de Kodjo qui a carrément décidé de faire cavalier seul dans la convocation pour le 30 juillet prochain du comité préparatoire. Mais la question est de savoir si le rassemblement n'est pas allé vite en besogne en prenant la décision d'une telle ampleur. Elle a court-circuité tous les intéressés au processus. D'abord le facilitateur Kodjo lui-même et le groupe de soutien à la facilitation, le pouvoir en place qui attendait le moment propice pour débattre des questions de fond afin d'aplanir les divergences dans la classe politique, mais aussi les autres opposants pro-dialogue. Analysant les faits et note l'avenir en ligne, il apparaît clairement que l'explication donnée à l'appui de cette récusation ne constitue qu'une liste de fallacieux prétextes. Une fois de plus, estime le rédacteur de cet article, Étienne Tshisekedi, fait la démonstration de sa propension à éviter d'assumer les véritables responsabilités du pouvoir. Cette tergiversation montre clairement que l'objectif poursuivi par le rassemblement ne concerne plus l'intérêt du peuple congolais, mais seulement l'avenir privé de membres de ces groupes. En croire les dépêches de Brazzaville grâce Edem Kodjo est entre Régé et protection. L'opposition récuse l'ex-premier ministre togolais. Les engagements pris entre les membres de la plateforme et le groupe de soutien à la facilitation à la Belgique n'ont pas été respectés, disent les opposants anti-dialogue. Une réaction de l'opposition remise en cause par la plateforme présidentielle qui ne lui reconnaît pas le pouvoir de récuser les facilitateurs désignés par l'Union africaine. Malgré tout, rajoutent les rédacteurs, il se murmure que le dialogue aura lieu avec ceux qui sont prêts. Entre-temps, les catholiques appellent les hommes politiques à cesser avec les intrigues et les positionnements pour privilégier l'intérêt général, rapporte 7sur7.cd. C'est à travers le dialogue que le processus électoral sera lancé, estime la Cinco. Il est impérieux de privilégier ceux qui contribuent à la démocratie et à la paix plutôt que de ne viser que les postes, les positionnements personnels ou des partis. Pendant que l'on perd du temps précieux, la souffrance du peuple ne fait que s'aggraver. Et en conclusion, les princes de l'Église catholique réitèrent en fait l'appel qu'ils avaient lancé à l'issue de leur 53e assemblée plénière tenue à Kinshasa du 20 au 24 juin 2016 et nous espérons tous que cet appel sera suivi. Et ce titre assez léger pour finir, oui. Charlotte, Lionel Messi, la métamorphose. Et c'est sur cette point confie que Lionel Messi devait probablement en avoir marre des moqueries sur son manque de charisme et de style. Après le tatouage et la barbe, le lutteur argentin s'attaque aujourd'hui à sa coiffure. Le quintuple ballon d'or a décidé de s'éteindre les cheveux en blanc et sa femme Antonella Roccozzi a dévoilé le surprenant résultat sur Instagram. Et c'est look n'est pas mal non plus. Pas mal du tout, hein, voilà. Charlotte Ibouaba. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci Charlotte. Merci à vous aussi, Gassalamou. C'est la fin de la revue de presse. Merci de votre attention soutenue. L'info est en continu au www.tele50.com et sur votre chaîne. Elle revient dans moins d'une heure. Ce programme vous a été offert par Orange.